Alors que tu es debout, rapidement, je vais lire la portion de texte sur laquelle je vais m'appuyer ce midi pour vous parler. Ah, j'aime cette présence, Saint-Esprit de Dieu. Je vais lire la portion de texte, la Bible dans Genèse 26, versets 12 à 22. Je vais certainement utiliser d'autres portions de texte, mais cette portion de texte sera mon texte de base. Amen. Je fais la lecture rapidement pour rester dans mon temps. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham. Son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Dis avec moi de poussière. Et Abimelech, Leslie, viens m'aider. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en chez nous. Va-t'en de chez nous autant pour moi, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Ah, heureux celui qui n'est pas bâtard. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui, autant pour moi. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Quelqu'un dit Amen. Père, donne clarté et précision à mes propos. Parle comme toi seul sais le faire. Alors que tu as rassemblé ce peuple béni autour de toi ce midi. Seigneur, parle, bouleverse, modifie. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pousse-moi ce midi et je promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir royalement dans la présence de Dieu. Je veux bien que tu restes sur la progression. Les chantres, alors que vous faites votre offrande, où est la corbeille? Ah, c'est là. Alors que vous faites votre offrande, je vous invite royalement à vous asseoir. Faites votre offrande et vous asseyez. Est-ce qu'on peut acclamer, apprécier les chantres pour leur vie, pour le don qu'ils sont, pour le sacrifice? Merci beaucoup. C'est très bien, vous êtes de bons modèles. Amen, amen. Leslie. Ah, dis ah. Et Saint-Esprit de Dieu, 29 000 avec tout ce que tu m'as dit là, je vais dire quoi d'abord? Je commence d'abord par quoi? Saint-Esprit, pourquoi tu me fais ça? Ok, ça fait bientôt plusieurs semaines que nous nous entretenons avec vous sur le thème favorisé. Et nous rendons gloire à Dieu d'ailleurs, parce que il y a quelques jours, il y a quelques heures, nous avons eu un message. Nous avons reçu des messages sur WhatsApp, notre WhatsApp spirituel sur TikTok, et on nous a dit qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des dégâts, un sinistre. Et il y a des gens qui ont été favorisés, qui ont été violemment bénis. Pourquoi vous ne dites pas Amen? D'abord, pourquoi vous êtes sur vos téléphones? Déposez vos téléphones, venez déposer ça ici sur ma tablette. Venez tous déposer sur ma tablette. Dépêchez-vous, c'est ça, il faut respecter le sacré. Déposez, je sais que vous n'étiez pas en train de noter. Déposez, vous allez répondre au message après, vous allez dire merci après. Si je te surprends pendant que je suis en train de prêcher avec le téléphone et que moi je sais que ce n'est pas la prédication que tu es en train de noter, je prends, je mets ici. À partir de maintenant, on doit faire l'effort de respecter le sacré. Tu as assez de temps chez toi pour être sur WhatsApp, sur TikTok. Quand tu es dans la présence, déjà qu'il y a 7 jours dans la semaine. Les 7 jours dans la semaine, le seul jour que tu mets à part, c'est dimanche. Dimanche, là, il y a 24 heures dans la journée. Les seules heures que tu mets de côté, c'est 2 heures. Donc les 2 heures là, considère-les comme une dîme pour Dieu. Quand tu es là, sois vraiment là. Amen.
Rogan, aide-moi à surveiller. Si tu vois quelqu'un, tu trahis. Voilà, compte sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer parce que ce que je dis est bénissant. C'est important. Parce que parfois, c'est comme ça que le diable nous distrait. Il y a une parole prophétique qui est sur le point de venir sur toi, mais tu ne la saisis pas parce que tu es sur TikTok. Tu es sur WhatsApp, tu regardes des stories en plein culte. C'est pas bon. Dis avec moi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen, amen. Et donc je disais qu'il y a eu des victimes de la faveur de Dieu. Et je disais que ma prière, c'est que cette victime pour nous soit des échantillons pour nous. Parce que Dieu, quand il bénit, il commence toujours quelque part. Et il a commencé avec les bacheliers, surtout qu'on a prié. C'est aussi une bonne nouvelle pour nous, parce que ça prouve que le Dieu de notre Père exauce les prières. Que l'autel auquel nous sommes connectés, c'est un autel de grâce, de faveur et de bénédiction. Dites Amen. Dites bien Amen. Vous savez, c'est important quand les gens ont beaucoup parlé et dire que dans ton église, il n'y a rien. Et puis les gens te voient prier. Les gens te voient prier. Et puis finalement, ils se rendent compte que quand tu pries là, Dieu agit. Dieu agit. Moi, c'est pas une attaque, mais j'ai des parents qui ont dit non, déconnecter mes enfants de Karel Hambourg. Mais les mêmes parents m'ont appelé, m'ont écrit pour dire que prends mon enfant cadeau, prends l'enfant. Parce que je me rends compte que depuis que mon enfant te fréquente, il a changé. Amen. Je dis, il y a des moments comme ça où dans nos vies, Dieu doit nous donner des bénédictions qui montrent que Dieu est de notre côté. Des bénédictions qui montrent que nous sommes le choix de Dieu. Écoutez, la Bible dit qu'alors qu'il y avait des murmures en Israël, le peuple était en train de parler beaucoup de Aaron et de Moïse. Dieu a voulu faire une distinction. La Bible dit que Dieu a parlé à Moïse. Il a dit que chaque prince prenne une verge. Et la verge qui fleurira dans la présence de Dieu, c'est la personne que j'ai choisie. Je dis dans cette saison, je prie que Dieu te bénisse tellement, que ta bénédiction emmène les gens à accepter que tu es le choix de Dieu. La Bible dit que c'est la verge de Aaron qui a fleuri. Et ça me choque parce que Dieu va défier les lois de la science. Parce que si vous voulez faire fleurir une verge, il faut minimum, scientifiquement, il faut planter d'abord la verge. Ensuite, il faut l'arroser. Il faut attendre 1 semaine, 2 semaines. Mais la Bible dit que la verge d'Aaron, le lendemain, dis avec moi, le lendemain. Quand il est venu, c'est pas juste que la verge a fleuri, mais la verge avait des fruits. Ah, les chais de blé. Écoutez, alors la bonne nouvelle, c'est que la verge d'Aaron n'a pas fleuri n'importe où. La verge d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu. Ça veut dire que même quand les gens ne veulent pas de toi, même quand les gens te disqualifient, tant que tu restes planté dans la présence de Dieu, je dis tu vas fleurir. Je dis quelqu'un, tu vas fleurir. Tu vas porter du fruit. My God, tes projets vont porter du fruit. Ton ministère va porter du fruit. Ton foyer va porter du fruit. Je dis que dans ta vie, dans cette saison, Dieu défie les lois de la nature. Et les lois de la nature, parce que ceux qui devaient prendre 1 mois, 2 mois, Dieu l'a ramené à 1 jour. Je prie que la grâce de l'accélération te bouleverse, te rencontre, te choque. C'est-à-dire que tu ne veux pas, mais simplement parce que vous savez ce qu'on appelle dommages collatéraux. Vous savez ce qu'on appelle les dommages collatéraux? C'est-à-dire qu'on veut tuer un président à Washington. On veut bombarder Washington. Sauf que c'est le président qu'on veut tuer. Mais comme le président n'est jamais seul, toutes les personnes qui sont autour du président, parce qu'elles étaient avec le président quand la bombe est arrivée, ces personnes-là sont des dommages collatéraux. Et Dieu fait aussi dans le cadre de la bénédiction. Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que tu es connecté aux bonnes personnes, tu reçois la grâce. Parce que tu es planté dans la bonne église. Parce que tu es planté là où il y a un courant d'eau. Je dis que la bénédiction t'éclabousse. Quelqu'un me donne un amen qui ressemble à ce que je suis en train de dire. Je dis que Dieu raccourcisse le délai. Que ceux qui dans ta vie devaient prendre des mois, Dieu le ramène à 1 jour. Que ceux qui dans ta vie devaient prendre des années, que Dieu le ramène à 1 mois. Que ceux qui dans ta vie devaient prendre 10 ans. Il y a des gens qui doivent attendre 3 ans pour commencer à être bénis par rapport à leur investissement. Mais il y a des gens, parce que ta verge est dans la présence de Dieu. Quand les gens doivent attendre 3 ans pour commencer à récolter par rapport à leur entreprise, je dis toi quand tu vas commencer, parce que tu es dans la présence de Dieu. Je dis qu'après 1 mois tu commences à récolter. Quand tu commences à récolter, non, quand tu récoltes, tu réinvestis. Quelqu'un me donne un vrai amen. Et c'est pourquoi j'aime le sous-thème de ce midi. Il me reste 23 minutes. Ce midi, j'aimerais vous parler sur le sous-thème Page. Dis avec moi Page. Page est un mot grec en fait qui veut dire source, qui veut dire fontaine, qui veut dire eau, qui veut dire fuite, qui veut dire perte. J'aime particulièrement ce thème parce que alors que depuis plusieurs semaines, nous nous entretenons avec vous sur la prospérité, du moins prospère à tous égards pour les cultes de célébration et favoriser. Je vois quelqu'un avec le téléphone là-bas.
qui est en train de noter. Regarde là-bas à ma droite au fond. Voilà, nous nous entretenons. Je vous suivrai, il ne faut pas suivre. Je vais commencer à être dur. C'est mon rôle en tant que pasteur de vous sauver la vie. La Bible dit, j'ouvre la parenthèse, que lorsque les fils d'Élie faisaient le boucan, leur père ne les a pas repris. Et Dieu a grondé Élie. Ophni et Phiné seraient vivants si leur père les avait sanctionnés quand il avait eu l'occasion. Et parfois, plusieurs d'entre nous, on se maudit nous-mêmes dans la présence de Dieu parce que nos autorités ont maintenant peur de nous parler. Je n'aurais pas peur de vous parler. Parce que moi, mon père, pour me sauver la vie, me gronde tous les jours. Donc moi, si je vais vous sauver la vie, quand je vois que vous faites mal, je vais vous gronder. Dites Amen. Dites avec moi, on va toujours t'aimer, pasteur Karel. Je ne sais plus ce que je disais. Je disais quoi? Hein? Page, je parlais de Page. Je disais que surtout que depuis quelques mois, on nous bénit dans les cultes de célébration. On parle de prospère à tous égards. Et au niveau d'extraordinaire, on parle de favoriser. Au travers du sous-thème Page, ce que je veux nous emmener à prendre conscience, c'est que oui, nous voulons être prospères. Mais nous devons savoir qu'une prospérité sans source sera une prospérité orpheline. Oui, nous voulons être prospères, mais nous ne voulons pas être prospères à tout prix. Il y a des choses que nous refusons de faire. Notre prospérité doit avoir un chemin. Et nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, nous voulons prospérer, mais lorsque les gens vont voir notre prospérité, nous ne voulons pas que les gens restent braqués sur nous. Mais nous voulons que les gens restent braqués sur la source qui nous a rendus prospères. Quelqu'un me donne un amen. Je dis dans cette saison, on dit favoriser. Oui, tu seras favorisé. Mais ma prière, c'est que lorsque les gens vont voir la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie, qu'ils ne disent pas que tu es fort, qu'ils ne disent pas que tu es trop intelligent. Oui, tu es intelligent, mais souviens-toi que ton intelligence a été décuplée parce que tu as une source. Quelqu'un me dit amen. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte en relisant ce verset de 2 Jean, je pense. C'est 3 Jean 2. Où la Bible dit, bien-aimé, je souhaite. Je me suis rendu compte que la Bible ne dit pas, bien-aimé, je souhaite que tu sois riche à tous égards. Hello. La Bible dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Parce que c'est possible d'être riche, d'avoir des biens et ne pas être prospère. C'est possible d'avoir beaucoup de maisons, beaucoup de biens et ne pas être prospère. Je vais le dire, la prospérité n'est pas dans le compte en banque. La prospérité se trouve dans le sang. La prospérité se trouve dans l'âme. Et la vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi si tu n'as pas la vie de Christ en toi, même si tu as les biens, tu as les richesses, mon ami, tu ne seras pas prospère. Vous et moi, nous connaissons des gens qui sont riches mais qui se taillent les veines. Nous connaissons des gens qui ont de l'argent mais qui couchent avec des animaux. Nous connaissons des gens qui sont multimilliardaires mais on apprend à la télé qu'ils se sont suicidés. Pourquoi? Parce que quand bien même ils ont de l'argent, ils n'ont pas accès à la prospérité. Dis avec moi, ma prospérité est dans le sang. D'ailleurs, vous qui êtes là, je vous encourage à aller écouter le culte de ce matin que l'évêque, le bishop Robert Ondoa a prêché. Je pense que ça va vous faire du bien. Amen. Et donc, ce midi, c'est ça. Je veux m'attarder sur Page. Ah, my God. Oh, malende cavali alus de blende pariade. J'aime la portion de texte que j'ai lue avec vous ce matin. Et je pense d'ailleurs que la plupart d'entre vous, c'est une portion de texte que vous connaissez. Je suis obligé de raccourcir mon message. Je suis obligé de me déconnecter de mes mots et de raccourcir mon message et de dire l'essentiel. La portion de texte que j'ai lue ce midi est une portion de texte que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Dites amen. C'est l'histoire d'Isaac. La Bible dit que Dieu va parler à Isaac et il va dire, ne descends pas en Égypte. Reste dans ce pays, je te bénirai. J'ai paraphrasé le verset. Vous irez lire à la maison chez vous, c'est dans Genèse 26. Écoutez, la première chose dont vous allez vous rendre compte et vous allez remarquer avec moi, c'est que Dieu dit à Isaac, je te bénirai, mais reste dans ce pays. J'ai envie de dire à quelqu'un sous le son de ma voix que la prospérité n'est pas attachée à un lieu. Hello, la prospérité est attachée à une source. Dieu dit à Isaac, reste dans ce pays, je te bénirai. Ça veut dire que Isaac, lorsqu'il prospère, il ne prospère pas parce qu'il est resté à Guérard. Il prospère parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Parce que si vous me dites qu'il a prospéré parce qu'il est resté à Guérard, pourquoi Abimelech n'a pas prospéré? Pourquoi les Philistins qui étaient à Guérard n'ont pas prospéré? Ça veut dire que la raison pour laquelle Isaac est éclaboussé par la bénédiction, c'est parce qu'il est connecté, il a une source, il a une page. Il a un puits. Et la Bible dit que Isaac, Dieu lui dit, reste dans ce pays. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont pressés de fuir le Gabon. Oh, je m'en vais au Canada, je m'en vais en Suisse, oh, je m'en vais aux États-Unis. Oui, vas-y. Si tu as entendu la voix de Dieu, pars.
Parce que la prospérité est née dans le fait que tu entends ce que ta source te dit. Si Dieu te dit va au Canada, oui, va au Canada, tu vas prospérer. Mais si tu décides d'aller en France parce que tu veux, par suivisme, parce que les autres ont été bénis en allant en France, tu ne vas pas prospérer. Parce que tu vas en fait, tu le fais sans être en accord avec la pensée de Dieu pour toi. Je dis à quelqu'un, sois connecté à la source. Même dans le désert, mon ami, si tu es connecté à la source, dans le désert, tu vas prospérer. Même au village, mon ami, si tu es connecté à une source, au village, tu vas prospérer. On dit, il n'y a plus l'argent au Gabon, mais parce que toi, tu as une source. Même au Gabon, là où plusieurs personnes échouent, parce que tu es connecté à une source, mon ami, tu vas prospérer. On dit, pour avoir la bourse des États-Unis, il faut avoir un grand nom. Mais toi et moi, nous savons que tu n'as pas de grand nom. On n'a pas de grand nom, mais parce que nous avons une source. Parce que nous avons un Dieu. Je dis, Dieu ouvre les portes. Il va te connecter à des hommes qui sont des puits. Ils vont t'emmener à rentrer et avoir la bourse pour les États-Unis. On dit, pour se marier, il faut avoir de l'argent. Mais parce que Dieu te dit, cette année, marie-toi. Tu ne sais pas d'où l'argent va venir. Mais parce que tu as une source. Parce que tu as une fille et tu es une fille, un fils d'alliance. Tu auras l'argent. Dieu lui-même va se lever. Il va sponsoriser ton mariage. Je dis à quelqu'un, arrêtons de courir après les choses parce que nous voyons, on n'est pas tous pareils. Dieu parle à Samson et il parle à la mère de Samson. Il dit, ce gars-là, l'interdit sur sa vie, c'est qu'on ne devra pas couper ses cheveux. Ça veut donc dire que plusieurs à cette époque avaient le droit de couper les cheveux. Mais pour ce qui concerne Samson, il ne pouvait pas. Parce que la consécration, l'alliance qu'il a avec lui fait que ce que les autres font, il ne peut pas. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Tu n'es pas tout le monde. Souviens-toi que tu as une source. Et la Bible continue, la Bible dit, c'est là où je vais commencer à prêcher. Remettez-moi la poste. Remettez-moi la partie où on dit Isaac devint fort riche. C'est comme ça que la Bible dit que dans Isaac sema. J'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un que même quand tu es une fille, un fils d'alliance, il faut travailler. Il faut semer. Il faut arrêter de croire qu'on attend la bénédiction de Dieu comme on attend un train à la gare. Même si Dieu t'a parlé, même si tu as une source, fais ta part. Je vais vous choquer. Ce que Dieu bénit, ce n'est pas l'œuvre de notre bouche. Ce que Dieu bénit, ce n'est pas l'œuvre de nos pensées. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ça veut dire que même quand tu as une source, même quand tu es connecté à la source, même quand tu pries, après avoir prié, mets-toi en mouvement. Après avoir prié est une activité. Arrêtons de croire que parce qu'on prie, parce qu'on a des prophéties, non, l'argent ne tombera pas du ciel. Nelly, l'argent ne tombera pas du ciel. Mets-toi en mouvement. L'argent ne travaille. La Bible dit que Isaac sema. Et quand il a semé, il est devenu riche, fort riche. Maintenant, la suite, parce que fort riche, là, je n'ai pas le temps à cause du temps. Avance légèrement. Ok, avance encore. Non, laisse-la. Maintenant, je prêche. Saint-Esprit de Dieu. Écoutez. La Bible dit, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Je commence. Écoutez, vous trouverez toujours des gens qui viendront faire la jalousie quand ils verront vos résultats. Quand vous avez payé le prix, ils n'étaient pas là. Quand vous avez semé, ils n'étaient pas là. Quand vous avez fait le 2 capi, ils n'étaient pas là. Quand tu t'es privé pour lancer ton entreprise, ils n'étaient pas là. Mais quand tu commences à récolter, quand tu commences à porter du fruit, quand tu faisais des jeûnes de prière, quand tu priais toutes les nuits, ils n'étaient pas là. Mais quand Dieu commence à t'utiliser dans le miraculeux, il commence à t'utiliser à une autre dimension. Ils viennent convoiter tes résultats. Je dis, ne convoite pas les résultats de quelqu'un. Si tu ne convoite pas l'apocalypse de quelqu'un, si tu n'as pas connu sa jeunesse. Je dis, ne viens pas convoiter mon apocalypse. Si tu n'étais pas là quand je pleurais, quand le rhume sortait, tu n'étais pas là. Laisse mon apocalypse tranquille. Maintenant, si tu es humble, au lieu de parler de mes résultats, demande-moi quelle est ma source. Parce que ça ne sert à rien de convoiter mes résultats. Même si je te donne mes résultats, si tu n'as pas ma source avec le temps, tu perdras mes résultats. C'est pourquoi j'aime comment les disciples sont allés voir Jésus. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. On se rend compte qu'on marche ensemble. On marche ensemble. On mange ensemble. Mais quand tu pries, les choses que l'on voit, ce n'est pas la même chose que nous, on voit lorsqu'on prie. Ils n'ont pas dit à Jésus, donne-nous tes miracles. Non, ils ont dit, donne-nous, enseigne-nous à prier. Parce que si tu nous enseignes à prier, nous-mêmes on sera capables de
produire les miracles. Si tu nous enseignes à prier, nous-mêmes on sera capables de remuer les eaux. Ils ont dit non, 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 ne nous donne pas ça. Enseigne-nous à prier. Je dis à quelqu'un, arrêtons la sorcellerie dans l'église et dans nos familles. Quand les gens payent un prix, nous ne sommes pas là. Mais quand les gens commencent à être exposés, nous les critiquons. Sortons de ça. Si tu aimes, si tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu veux, ne critique pas. Va lui demander quelle est ta source. Tu es passé par quel chemin? Qu'est-ce que tu as fait? Quel type de brisement tu as eu? Quand on voit Moïse, on se dit, Moïse était l'ami de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Moïse a dû rater la terre promise. On nous parle d'Abraham. Abraham c'est le père de la foi. Mais ce qu'on ne sait pas, on doit aussi mettre en avant, c'est qu'à un moment dans sa marche avec Dieu, Dieu a dû lui dire, mets ton fils sur l'autel. Oui, parce que nous convoitons parfois l'apocalypse des autres, mais on oublie le chemin. Les amis, je dis à quelqu'un, il y a un chemin. Il y a un chemin qui nous mène à la vraie prospérité. Pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais non, la Bible dit que les Philistins lui portèrent envie ensuite. Et là, je suis dérangée. Parce que les Philistins portent envie à Isaac parce qu'il est riche. Donc normalement, s'ils doivent porter querelle à Isaac, ils doivent disputer ses biens, ses troupeaux. Voici comment les charnels peuvent être spirituels. La Bible dit que les Philistins n'ont pas disputé les biens d'Isaac. Les Philistins ont disputé les puits. Regardez ce que les Philistins font. Ils ne disent pas, comme tu es à Guérard, et c'est à Guérard que tu as eu tout ce que tu as eu là. C'est notre pays, donne-nous ça. Les Philistins disent que, les Philistins comprennent que même si on prend ces animaux, ces troupeaux, tant qu'il a les puits, il est capable de se réinventer. Il est capable de reproduire à nouveau les richesses. Les Philistins sont spirituels. Ils sont uniques, mais ils comprennent les principes. La Bible dit qu'ils ont commencé à combler les puits par la poussière. Bon, vous allez me dire que la poussière, c'est normal parce qu'ils sont dans le désert. Donc, prophète Jack, je comprends que s'ils doivent combler les puits, c'est normal qu'ils comblent les puits avec la poussière parce que la poussière est dans le désert. Mais parce que vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Je n'ai pas manqué de constater que la poussière, c'est la nourriture du serpent. Je n'ai pas manqué de noter que la nourriture, c'est la poussière, c'est la nourriture du serpent. Pourquoi les Philistins vont combler la source de quelqu'un avec la nourriture du serpent? Bon, question. Je n'ai pas aussi manqué de noter que la poussière, c'est l'homme a été fait à partir de la poussière. Et qu'en réalité, quand on parle de poussière, on peut suggérer que c'est la dimension charnelle. Est-il possible que chaque fois que le diable veut t'envoyer dans la sécheresse, il veut te rendre pauvre, quand il veut boucher tes puits, il s'assure à faire en sorte que tu sois au contact des choses qui te ramènent à ta dimension charnelle. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu as soif, tu es rempli, tu es en feu. Et puis dès que tu commences à marcher avec certaines personnes charnelles qui ne prient pas, tu commences à aller dans le bar, tu dis bon moi je ne bois pas, je marche juste avec ces personnes. Et puis bizarrement tu commences à trouver normal le fait d'aller au bar. Tu marches avec des gens qui sortent avec des sugar daddy, qui trichent. Toi tu dis moi je ne triche pas, je ne vole pas. Mais tu ne t'en rends pas compte que plus tu marches avec ces personnes, plus tu commences à trouver normal le fait qu'une jeune fille de 15 ans sorte avec un homme de 35 ans, de 40 ans. Sugar daddy, des placements. Comme c'est ton environnement, le diable a fait en sorte que ta source soit polluée. Parce que s'ils remplissent le puits par la poussière qui est la nourriture du serpent, là où il y a la nourriture du serpent, tôt ou tard le serpent viendra. Là où il y a la nourriture du serpent, tôt ou tard le serpent viendra. Et tu ne comprends pas comment. Et pourtant, je connais des gens à Pérodrigue. On a commencé ensemble, les gens étaient en feu. Ils bouillonnaient de la présence de Dieu. Tu sentais qu'il y avait comme un volcan. Augmente, Uriel, dans le son, la progression. Ils étaient en feu. Et puis tout d'un coup, ils ne viennent plus à l'église. Tout d'un coup, quand tu dis il faut prier, je n'arrive pas à prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-il possible qu'il y ait un serpent il y a des Philistins dans ton entourage qui ont commencé à combler ton puits de poussière et de boue? J'ai envie de dire à quelqu'un, refuse que ta source soit polluée.
Écoutez, par source, ne voyez pas juste la présence de Dieu. Voyez aussi les autorités que Dieu nous a données. La Bible dit que des hommes sont des puits. L'homme intelligent sait y puiser. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu nous donne dans notre vie, ce sont des sources. Des personnes qui sont là pour nous bénir. Quand nous-mêmes, on ne connaît pas le chemin qui va à la source, ces personnes portent une cruche et elles sont capables de nous donner de l'eau à boire. Le problème, c'est que si les gens ont pollué tes oreilles, ont souillé tes oreilles, ont mis de la poussière dans l'eau de ta source, tu ne seras plus béni. Les Philistins ont pollué. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'on les polluait, on fermait, Isaac se déplaçait. Isaac se déplaçait. Avance. Le verset qui m'a béni. Avance, avance, avance. Avance, avance. Avance. Ok. Le verset où il dit Rehoboth. Ok, merci. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. Avance. Leur avait donné. Avance. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Avance. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Avance encore. C'est pas là. Ok, c'est là. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Je suis dérangé. Parce que Isaac dont on parle, si on revient les versets avant, la Bible dit qu'il est devenu riche, fort riche, à tel point que le roi du pays avait peur de lui. Isaac avait déjà la richesse. Mais c'est là que le gars dit, c'est vrai j'ai les richesses, mais tant que je n'ai pas de source, je ne peux pas prospérer. Il dit, maintenant que j'ai la source, je vais prospérer. Je dis à quelqu'un, refuse qu'on te déconnecte de ta source. Dans cette saison, le diable travaille pour déconnecter la jeunesse de leur source. Tu ne viens plus à l'église parce qu'on t'a frustré. Le problème, c'est que si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas là où il y a la source, il n'y aura plus de provision. Écoutez, la Bible dit que Élie lui-même, il a proposé, il a prophétisé. Il a dit, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Vous irez lire dans 1 Roi 17. La Bible dit que Dieu, parce que c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants, Dieu va dire à Élie, va au torrent. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Dis avec moi là. Je dis à quelqu'un que si Dieu est partout, Dieu ne veut pas te nourrir partout. Il y a des endroits spécifiques où Dieu veut te nourrir. Dieu a dit à Élie, là. Mon problème, c'est que tant que dans le torrent, il y avait de l'eau, les corbeaux venaient. Mais dès que le torrent a été desséché, la Bible dit que Dieu lui a dit, déplace-toi. Quand Dieu lui dit déplace-toi, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Je suis choquée parce que si Élie a l'information que Dieu a ordonné à une veuve de le nourrir, normalement quand il arrive chez la veuve, la première chose qu'il doit dire à la veuve, donne-moi à manger. Mais écoutez, Élie ne commence pas par dire donne-moi à manger. Élie commence à dire à la veuve, donne-moi à boire. Parce qu'il est important pour moi de vérifier si dans cette maison il y a de l'eau. Parce que si ici il y a de l'eau, assurément je trouverai de la provision. C'est comme ça que pour bien d'entre nous, dans votre vie, il n'y a pas de provision. Tu as le sentiment que tu vas de combat à combat. Tu vas de combat à combat. Je dis, tu veux te lancer dans les affaires. S'il n'y a pas d'eau, je dis, il n'y aura pas de provision. Tu veux te marier. S'il n'y a pas d'eau, ma soeur, ton mariage sera combattu. Tu veux avoir des enfants, ma soeur. S'il n'y a pas d'eau dans ta maison, tes enfants seront combattus. Élie dit à la femme, donne-moi d'abord à boire. Et quand la femme a apporté de l'eau, il dit, ah, maintenant je peux poursuivre. Maintenant, donne-moi aussi à manger. Parce que si dans cette maison, il y a de l'eau, assurément, il y aura la provision. Et parce que la femme a donné à manger au serviteur, elle a été éclaboussée par le miraculeux. Je dis à quelqu'un que la parole de Dieu t'introduit dans une saison du surnaturel. Je dis, quand il y a la parole, le miracle n'est pas loin. Quand il y a la parole, le miracle n'est pas loin. C'est pourquoi quand le diable veut t'emmener à vivre une vie naturelle, il te déconnecte de la parole. Je dis à quelqu'un, tu dois être connecté à la parole. Tu dois être connecté. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu précède toujours l'action de Dieu. My God, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que Dieu ne fait rien sans parler.
Si tu es sérieux dans le fait de faire quelque chose dans ta vie, il doit parler. Mais mon problème, c'est que quand tu décides de rester à la maison parce qu'on t'a plaqué, quand tu décides de rester à la maison parce que tes parents te fatiguent, quand tu décides de rester à la maison parce que tu es frustré par la vie, ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est une attaque contre ton destin. Le diable est en train de vouloir t'assécher. Il est en train de vouloir assécher ta vie. Je n'ai pas le temps de lire, mais j'aime dans Luc 22. Je vous ai dit que j'étais obligée de me déconnecter de mes notes. Écoutez, dans cette saison, ne vous laissez pas distraire. Suivez les gens qui peuvent vous emmener à grandir dans votre soif des choses de Dieu. Je sais que ça fait mal de perdre certaines relations. Mais plus haut tu veux aller, plus bas tu dois descendre et accepter de mettre sur l'autel des choses qui représentent un obstacle à ton prochain niveau. Jésus, les disciples demandent à Jésus, où veux-tu que nous allions célébrer la Pâque? Je fais exprès de parler doucement ici parce que je veux que ça rentre. Jésus dit, vous allez voir un homme qui porte une cruche. Les amis, le problème c'est qu'à cette époque, ce n'était pas courant de voir un homme porter une cruche. Ça veut dire que Jésus est en train de dire aux disciples, il est en train de nous dire que si nous voulons suivre des gens, ne suivez pas les gens parce qu'ils ont 100 000 cas sur les réseaux sociaux. Ne suivez pas les gens parce qu'ils s'habillent bien. Ne suivez pas les gens parce qu'ils parlent bien, ils ont les grands téléphones. Ne suivez pas les gens, ne choisissez pas vos églises parce que c'est le plus... Non. Cherchez les gens qui portent quelque chose. La Bible dit que Jésus dit, cherchez, vous allez voir un homme qui porte une cruche. Ça veut dire que Jésus est en train de leur dire, choisissez les gens qui sont d'accord d'aller à contre-courant. Choisissez de suivre les gens qui sont d'accord de ne pas se conformer. Dans cette génération, on est trop à l'aise dans le fait de faire comme tout le monde. Tu es chrétien, mais tu es à l'aise dans le fait d'aller dans les bars. Tu es chrétien, tu es à l'aise de te compromettre. On doit sortir de cette logique, on doit sortir de cette mentalité. Mes amis, le Saint-Esprit est réel. On ne peut pas avoir la source d'eau vive et continuer à chercher à l'extérieur de nous des choses qui peuvent nous abreuver. Il suivait quelqu'un qui porte une cruche. C'est important parce que la personne qui porte une cruche, non seulement elle peut te donner à boire, mais elle est capable de t'indiquer la source. Où est-ce qu'elle a pris de l'eau? Je dis, Paige, prospérité à tous égards. Tu veux prospérer dans le ministère? Va à la source. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui veulent se marier à Pébris. J'ai découvert que la Bible dit que le serviteur d'Abraham, Abraham l'envoie. La Bible dit que pendant qu'il était, il se tenait au puits. La Bible dit qu'il attendait des femmes qui seraient d'accord, qui allaient puiser. Est-ce que dans cette saison, on peut encore chercher? C'est parce que cette jeune femme, Rebecca, allait puiser, allait à la source, qu'elle rencontre le mariage. Tu veux te marier. Est-ce qu'avant de courir après le mariage, tu es capable d'abord d'être ce type de femme, de jeune femme, qui est capable de dire, oui, je veux le mariage, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, je veux puiser, je veux aller à la source. Je veux aller à la source. On court après des hommes, on court après le mariage. J'ai envie de te dire que ton mariage se trouve dans ta capacité à te tenir au puits. C'est au puits. C'est au puits. Si vous ne me croyez pas, la Bible dit qu'alors que Moïse fuit dans Exode 2, je pense verset 15, la Bible dit que Moïse, il se retrouve au puits. Et alors qu'il est au puits, Séphora. Séphora est venue puiser. Là, au puits, elle a rencontré l'homme de sa vie. Toi, tu le cherches sur Instagram, tu le cherches sur TikTok. Mon frère, arrête de scroller tous les statuts. Tu cherches. On a le témoignage de quelqu'un, elle a fait une simple danse. Pendant qu'elle dansait, son mari l'a localisée. La femme de Moses Bliss. Tu es là, tu vas d'église en église parce que tu cherches les filles. Quand on te dit qu'il y a des belles filles dans telle église, tu pars. On te dit qu'il y a des belles filles, tu pars. Je dis, au lieu de courir après la bénédiction, est-ce que tu peux décider dans cette saison de courir après le Dieu qui donne la bénédiction? Est-ce qu'il y a des gens, des jeunes qui peuvent encore dire, oui, je veux être prospère, mais avant, je veux être de cette catégorie, je vais à la source. Est-ce qu'on peut se tenir debout?